Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire une partie de 8 games, c'est-à-dire 8 pokers différents. Voilà. Avant toute chose, je tiens à rappeler que c'est mes vidéos, les vidéos que je fais, c'est sans aucune prétention. C'est pas pour dire il faut jouer comme ça, c'est la meilleure façon de jouer, etc. Non, pas du tout. Le but c'est de montrer comment moi je joue, mais chacun joue comme il veut, il n'y a pas qu'une façon de jouer au poker, il y en a plein. Et à la base c'est surtout pour mes amis. Si tout le monde veut regarder, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour mes amis, sans prétention, je ne suis pas un champion. Voilà, allez, c'est parti. Donc là on est en 7 cartes stud. Donc le but du jeu c'est comme le hold'em, au niveau des hauteurs de cartes qui gagnent, hein, quinte flush royale, quinte flush, carré, full, brelan, etc. Quinte. Voilà. Là on doit payer le bring in. Pourquoi? Parce qu'on a la carte visible la plus petite. Comme vous le voyez, moi on voit mes 3 cartes, mais les adversaires, les 2 premières cartes sont cachées et la troisième est visible. Donc ça nous donne quand même une petite indication. Là il y a 2 J, donc les probabilités que lui il est JJ ou lui il est JJ, elles se réduisent. Et puis même si c'est le cas, les probabilités qu'il touche son brelan sont encore plus faibles. Nous on a que dalle, hein. Dame 6, 7, pour l'instant on n'a rien. On n'est pas bien parti. Là on a un As. Donc dans ce jeu là on bluffe quand même pas mal. Donc là on va bluffer, on va lui faire croire qu'on en a 2. S'il en a pas 2, il jette. S'il en a... il jette pas. Donc là il a valet de 9, 10. Nous on est vraiment à l'ouest. Donc on va... voilà. On a tenté, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, il nous faudrait un As, quoi. Clair, il nous faudrait un As. Donc le principe, 2 cartes cachées, 4 cartes visibles, ça fait 6. Et la 7ème, donc 7 cartes stud, 7 cartes. La 7ème va être cachée. Voilà. Et il faut avoir 5 cartes les plus hautes possibles, les plus fortes. Voilà, nous on finit donc avec une paire de 4, c'est écrit là, paire de 4, il suffit qu'il ait une paire de 5 et il nous va, donc on arrête le coup, voilà, on a tenté un petit bluff au début, ça n'a pas marché, on laisse tomber. Voilà. Donc ce poker là est quand même relativement facile, hein. C'est comme du hold'em, sauf qu'au lieu d'avoir 2 cartes en main et 5 cartes au board, on a les 7 directement, donc il n'y a aucune carte commune. Voilà, je répète le principe, 2 cartes cachées, 4 cartes visibles, 7ème carte cachée. Là, As, 2, 3. Normalement je jetterai, mais bon, c'est le début du tournoi. On va essayer de voir si on peut pas choper une quinte ou une trace. Voilà, on a un 2. Pour l'instant on est moyen, on va jouer arrêté. On va essayer d'aller tranquillement toucher. 600 on paye encore. Je pourrais folder, hein, un jour je vais jouer comme ça, un autre jour je vais jouer autrement. Là pour l'instant on est au début. J'ai envie d'aller voir des flops. Voilà, il n'y a pas de flop. J'ai envie d'aller voir des cartes. On y va. Bien sûr on n'est pas nul, hein. On a une paire de 2, on peut tuer un brelan de 2, une double paire. Lui avec son dame 8, il représente pas grand chose pour l'instant. Après s'il a 10 valets de cachet, ah oui, bah là il nous fait mal. Voilà, on a double paire, mais lui il chope aussi double paire avec le 9. C'est fort possible qu'il ait soit un autre 9, soit une dame. Donc pour l'instant tranquille, on va pas perdre trop. On va essayer de jouer tranquille. Par contre, il peut aussi très bien avoir un 8, une double paire en dessous. On a quand même valet 2. On va essayer de choper le valet ou le 2. On finit avec As valet. Il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Voilà, si relance, je paierai. Voilà. Et voilà. Merci vieux. Il avait le 8. Voilà. Allez, c'est parti. On change de poker. Hein. Donc on est en 8 game. Donc on va jouer 8 pokers différents. À chaque changement de niveau, on va changer de poker. Donc là, on est dans le limit hold'em, poker que je déteste parce que tout le monde va tout payer, on peut pas bluffer du tout ou très peu. Une grosse main, bah, quand vous avez une grosse main en hold'em, vous mettez 1 x 3 x 4 x 5, là il n'y a pas moyen, c'est x2 et pas autre chose. On ne peut jamais faire plus que x2, c'est du limite. Donc c'est limité au double de la relance. Donc lui il a 800, s'il veut miser lui c'est 1006, si lui veut surmiser c'est 3006, etc. etc. etc.
C'est une blinde par une blinde par une blinde. On peut pas faire autrement. En x2. On va même pas miser, relancer, c'est 1002. 1002 pour arriver à 1006, c'est ça. Je m'embrouille moi-même, j'aime pas ce poker. C'est du poker de Calling Station. C'est fait pour eux, ça. 5-3 carreaux. Bon, j'aime bien cette main, donc je vais y aller. Mais c'est pas très malin de ma part, hein, dans un sens. Comme quoi, je vous dis que c'est pas des cours de poker. Hein. Je pense qu'un pro, il vous dirait que c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Après, moi, c'est ma façon de jouer. Chacun sa façon de jouer. Maintenant, au moins, pas de regret, on va lâcher. Hein. On espère que personne n'ait quoi que ce soit et qu'il n'y ait plus de relance, mais lui, il a relancé, donc il va continuer son délire. Hein. Il n'y a pas moyen que... Aucune raison qu'il s'arrête, quoi. À moins qu'il ait 2 et 2, ou 3 et 4, 3 et 3, je veux dire. Ah, mais il s'arrête. Il s'arrête. Donc, soit il a touché gros, et il veut nous faire croire qu'il a rien, soit il a rien. Ou une petite paire, on voit bien. Ou un As-3 aussi, ça peut... C'est un grand classique, hein, le As-3, relance, et puis après, tu flippes, quoi. Voilà, voilà. Salut. T'as gagné. Comme dans tous les pokers, le but principal c'est de trouver qu'est-ce que l'adversaire il a. Qu'est-ce que. Ce que l'adversaire il a. On va essayer de parler français, hein, on est filmé, attention. Enfin, pas qu'on joue les beaufs. Bon, souvent quand c'est des pokers que j'aime pas trop, vous verrez que dans le 8 game il y en a un ou deux que j'aime pas. Il y en a deux en vrai que j'aime pas, c'est le limit hold'em et le 2-7 draw, le draw 2-7. Quand c'est comme ça, je laisse tourner l'horloge, hein. Je laisse tourner le tour. 9-9, il y a eu un bet, donc on va y aller, ça sert à rien de surbet, ils paieront sans... Voilà, si on avait été en hold'em, on aurait pu mettre 5-6 000, histoire au moins d'en virer un des deux, voire les deux. Voilà, là on va jouer tranquille, sous-marin, en espérant toucher notre petit 9 invisible. Il faut pas non plus arriver avec des sabots pas éclairés. Ben voilà, on l'a touché notre 9. Donc là on va relancer, mais vous allez voir qu'il y a au moins un, voire les trois qui vont payer. Et on va espérer qu'ils ne chattent pas leur quinte. Parce que là, 10 valets, tirage quinte, 3, 10, roi valet, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, ça fait beaucoup. Mais comme on a une petite relance de lui, il doit bien avoir un as. Un as avec quelque chose. Ouais. Ah, même pas. Lui non, lui non. Lui oui. Mais nous, on va l'agresser. Alors pas trop slow player. Si en hold'em on aurait slow playé tranquille. Et encore pas sûr, mais bon, on aurait pu. En limite, ça m'embête de laisser des cartes gratuites. Ça paye. Hein. Bon, il aurait eu dame ou as-as. Après flop, il aurait sur-relancé Stro. Stro va relancer. Damien va sur-relancer. Donc je vois pas trop de raison. Donc on y va. On peut se tromper. Hein. Mais bon, si on se trompait jamais, on gagnerait toujours. Et c'est pas mon cas. Allez, sur relance. Ah, cette carte ne nous arrange pas du tout, mine de rien, parce qu'il peut très bien avoir As-9 ou As-Dame. Et puis, s'il a 5, il peut très bien toucher un 5 ici. Donc là, pour le coup, on va la... Ouais, je vais la slow. Ouais. Bah, le 10 valet nous fait plus peur, hein, par contre. Hein. Maintenant, il n'y a que le As-8, As-9 ou As-Dame qui nous fait peur. Et As-As. Et Dame-Dame. 8-8 ne nous fait pas peur. Donc,
Moi j'y vais, j'ai pas peur. Allez, on va de la pas, le full. Ah. Ah, PD, putain, le château. Bon bah voilà, il l'avait, hein. Il l'avait, on était bien, il a fallu qu'il le touche. Ah, qu'est-ce que je hais le limite, c'est pas possible. Je vous rassure, il me hait aussi. Ah, cette chafasse. Ça commence mal cette histoire. Le but du jeu, c'est de vous montrer les 8 pokers. Si j'arrive même pas à la fin du deuxième, c'est embêtant. Alors qu'on se refasse une santé. Du coup, vous voyez, à la river, j'ai mal joué. J'aurais juste payé 1200. Je perdais quand même, mine de rien, 3002 de moins. Hein. J'ai pas très bien joué. J'aurais pu aussi me douter. Hein. J'ai pas voulu y croire, mais... Voilà. Tant pis. Preuve qu'il vaut mieux le solo player, quoi. À moins d'avoir les nuts, et là, on peut y aller à fond. Mais on n'avait pas les nuts. Petite erreur, c'est pas grave, on va la rattraper, on est confiant, on n'est pas trop mauvais non plus. Pas un pro, mais on n'est pas non plus un fiche. On va se refaire. C'est pas la peine de croire. Moteur As. Ça va pas aller très loin. Hop. On va laisser tourner la montre. Là, il reste 1 minute 12 de limite Hold'em. On va laisser tourner histoire qu'il n'y ait plus qu'une seule main à jouer et pas deux. Sinon on va faire des bêtises. Toujours bien penser à tout. Hein. La taille du pot, la taille des mises, l'horloge. Vérifier les adversaires. On voit que Damien Portos, mine de rien, c'est pas un gambler pour l'instant en tous les cas. Il est plutôt en veine. Pour avoir touché ce qu'il a touché avant, il faut un peu de veine quand même. Avec 2 outs. Et sur ces 2 outs, il en a touché. Parce que le 9, il n'y en avait plus. Il restait que 2 as. Si ça se trouve, il a touché un out, parce qu'il se trouve que quelqu'un d'autre avait un as. Bon, je crois pas non plus ça. Je pense qu'il avait un 2 out. On laisse tourner. Il reste 16 secondes, on les épuise. Hop. Et le coup d'après, on passe à un autre poker qui va nous plaire plus. Je crois que c'est du Omaha Hilo et c'est ma variante préférée. Donc on essaiera de se refaire sur la variante préférée. On va vérifier après c'est quoi. Ah non, oh là là, catastrophe, après c'est du 2-7. C'est mon pire poker aussi, donc les deux qui suivent, voilà, les 2 pires qui suivent, ça veut dire 20 minutes très difficiles. Il faut passer entre les gouttes. Pour l'instant on n'a pas trop réussi. En 2-7 ça va être tendu. Voilà, on est en 2-7. Donc pour les anciens, c'est comme le vieux poker, on a 5 cartes, sauf que le but du jeu ce n'est pas de faire une quinte flush royale ou un carré. Le but du jeu, c'est d'avoir les 5 cartes entre 2 et 7, dont au moins 2 qui ne se suivent pas. C'est-à-dire, la meilleure main, on part de la carte la plus haute, ça évite de faire une erreur. 7, 5, 4, 3, 2. Dans l'autre sens, 2, 3, 4, 5, 7. Entre le 5 et le 7, il y a un vide, c'est bon. Si on fait 2, 3, 4, 5, 6, on a une quinte, c'est pas bon. C'est une main haute. Il ne faut pas une main haute, il faut une main basse, et une main très basse. Donc après 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, je m'embrouille tout seul, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 8, etc., 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 et on monte, et plus la carte, la 5e carte est haute, moins on a de chance de gagner. Là on avait 3, 2, 10, 10, As, ce qui veut dire qu'on avait que le 2 et le 3 qui étaient sympas. Et après il nous fallait toucher 3 cartes. Et on a 3 tirages, c'est-à-dire que 3 fois on peut changer nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, on change ce qu'on veut. Là lui il en change 2.
stand pat. Donc stand pat, ça veut dire je suis servi, j'ai ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus, j'arrête de tirer. Lui il paye et il tire encore. Et il va en changer une. Donc ça veut dire qu'il a 2, 3, 4, 5 valets par exemple, il veut changer son valet pour avoir le meilleur. Lui déjà servi, après à quelle hauteur ça on ne sait pas. Ce jeu là est très difficile à bluffer aussi, ça peut arriver mais c'est très difficile. Donc voilà, donc nous on a 2, 2, 5, J. Donc si on changeait, on changerait ce 2 parce qu'on n'en veut surtout pas 2 pareil, on changerait ce 5 et on changerait ce J. Et on espérerait toucher 3, 4 et 7. On est en big blind. Donc s'il n'y a pas de relance, on est content. On est content. Donc voilà, 3 tirages restants. Donc on change nos 3 cartes. 1, 2, 3. On a le 2 et le 5. Et on va même garder ce 5 là et pas celui-là parce qu'il ne faut surtout pas qu'on touche une flush. Donc en faisant 2, 5 de carreau, on s'enlève bêtement une proba. Voilà, c'est parti. On a changé nos cartes, on attend qu'il nous en donne 2. Non, on change nos 3 cartes. Donc voilà, changer 3 cartes. Donc lui on change 2. On en change 3. 7. Hop. On en a une sur les 3. C'est pas génial. Petite relance à 1000. Il a changé combien? Il a changé 2 cartes. Je suis pas sûr qu'il ait touché les 2 tout de suite. Et l'autre il a changé 2 cartes aussi. Allez, on va payer. On pourrait folder. Hein. C'est juste que là, je suis parti pour jouer large. Si j'étais en mode serrure, je jetterais. Mais je ne le suis pas pour l'instant. Allez, un 3 et un 4 et on a la main max. Non. Catastrophe. Voilà. Alors, hauteur 9, des fois, peut gagner. Hein. Mais il dit qu'il est servi, donc ça m'étonnerait qu'il soit servi avec hauteur 9. Après, vous avez pas mal de joueurs qui savent pas jouer à ce jeu-là, qui croient que c'est le vieux Hold'em, et qui font n'importe quoi, qui cherchent des foules, des carrés. Allez, on n'y va pas, ça sert à rien. Ça serait bête. Ça serait pas très futé de notre part. Alors, 8, As, 3, 6, 9. Donc là, on est parti sur 2 cas de figure où on n'en change qu'une pour faire croire qu'on part avec une belle main. Et dès qu'on touche, on bombarde. Ou on en change 2, parce que le 9 c'est quand même haut. Déjà le 8 c'est pas la meilleure. Hein. On va partir sur cette base. Et comme on est short, on va tout miser sur cette main. Allez. Ça passe ou ça casse. C'est un tournoi re and try. Si ça marche pas, re and try. Voilà. Le tout pour le tout. Certains vous diront que c'est stupide. J'en suis conscient. Je fais comme je veux. Allez. 2 4, 2 5, 2 7. Bah, ah mince. Un 2 aurait été mieux. Bon, c'est pas très grave. On va toucher. Donc là, il nous faut un 2, un 5 ou un 7 pour combler les trous et avoir un écart. Ça nous ferait 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 3, 4, 5, 6, 8. On continue à relancer, on mise tout sur cette main. Comme je vous ai dit, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de raison, j'y crois. J'y crois à hauteur 8, c'est pas mal. Ils ont changé quoi? Donc 3 cartes pour ce trou et 2 cartes pour l'autre machin. Méline. Allez, 2, 5, 7. Un 2, un 5, un 7, on est moyen. Et voilà. Donc là, on a quand même une belle main. 2, 3, 4, 6, 8. Pour être battu, il faut 2, 3, 4, 5, 8. Ou alors une hauteur 7 max. Donc là, on y va. Hein. On y va. On est servi, on ne change rien du tout. Hauteur 8, c'est écrit là. Donc 8, 6, 4, 3, 2. Hop. Allez, on met le reste. Ah. Méline. Soit il sait pas jouer, soit il a une hauteur 7. 8, mais on le gagne. Il avait 8, 7. Et c'est pas très malin de sa part de m'avoir surrelancé. En gros, il m'a pas cru. Résultat, c'est bien, on est remonté au tapis de départ. Voire légèrement supérieur.
n'y a aucun intérêt de relancer comme il a fait. C'était pas très malin. La preuve, je n'ai pas sur-relancé. J'étais un tapis. Je n'ai pas pu sur-relancer. Donc là, la main est vraiment nulle. Hein. Il faut qu'on change 4 cartes. Les probabilités de toucher les 4 en 3 tirages, c'est ridicule. Il y en a qui essayent, hein. Il y en a qui y arrivent d'ailleurs. Voilà. Plus vous êtes carte haute, plus les probas que vous touchiez des cartes basses existent. Voilà, c'est une logique implacable. Mais non. Bon, voilà, il reste 2 minutes 21, c'est un poker qu'on n'aime pas. Donc je vais laisser tourner la montre en espérant que sur les 3 coups qui restent, donc 1, 2 et 3, on épuise les 2 minutes. Comme ça, je ne repérerai pas de big blind sur ce type de poker. Voilà, très bien, ils ont mis longtemps à jouer. Donc il reste 40 secondes, donc on est sûr de ne pas repayer la big blind. Donc à moins d'avoir une grosse main, on va se barrer. Alors, ils vont à l'abattage. Donc on va bien voir ce qu'ils ont. Ça va nous aider à comprendre un petit peu mieux. Donc la main est pourrie, il reste 9 secondes. Là, il faudrait qu'on change tout ça. Choper 3 cartes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez. À quoi on joue après? Après on joue en pot limite Omar. Oh, super fan non plus. Mais bon, on a passé mes 2 pokers que je déteste. C'est déjà pas mal. On laisse encore tourner. En résumé, les 2 pokers, ou 3 pokers que j'aime bien, ça va être le Stud 8, le Limit 8, c'est limite, c'est même pas du full limite. Alors, en gros, on a choisi un 8 game qui nous plaît pas trop, parce qu'on a du no limit hold'em, du limit hold'em, ah le Raz, j'aime bien le Raz aussi, le Raz c'est pas mal, ça me plaît bien ça. Poker sympa, où on peut lire pas trop mal les adversaires. D'ailleurs, on est en rase. Je m'étais trompé, on est en rase. Donc le rase, c'est pas dur. La main la plus basse, des plus basses, des plus basses. Donc As, 2, 3, 4, 5. Sur cela, vous pouvez considérer que toutes les têtes vous feront perdre, sauf gros malentendu. Au-dessus du 9, c'est délicat de gagner. Très délicat. Bien sûr, on peut gagner avec n'importe quoi. Hein. Il suffit que quelqu'un ait des doublettes. Alors, on n'aime pas avoir des doublettes, on n'aime pas avoir des foules, des carrés. Par contre, on aime bien toutes les petites cartes. Voilà. Donc là, j'ai 5, 5, 2. Donc, un de mes 5 s'annule. Il ne faut pas avoir de doublette. Donc là, je pars avec 2 et 5 en gros. Par contre, on a un joueur qui a un 4 visible. Le 9 ne nous dérange pas. Le 7 nous embête. Là, on a trop de joueurs qui nous embêtent. Le but du jeu, c'est d'avoir des adversaires qui ont des têtes. S'ils ont une tête, ils auront peur, ils iront pas. Voilà. Donc, s'il y avait eu des têtes,
j'aurais été jouer ma main. Étant donné qu'il n'y a que des petites, je ne vais pas la jouer. Mes probabilités sont faibles. D'ailleurs, Coca-Cola, je le vois bien relancer. Il a la carte la plus faible. Souvent, le mec qui a la carte la plus faible va mettre un truc. Donc on n'y va pas. Ah bah non, il met rien. Donc là, vous voyez, c'est assez visible. Lui, il a 7 et 4, lui, il a 8 et 9. Donc lui, il peut se permettre d'attaquer. Il y a peu de chances que l'autre le paye, sauf si c'est pas très bien joué. Donc là, pareil, on a un 8 et un 2, c'est très bien. Le 10 nous embête. Et les adversaires, lui, bah, on peut le faire folder direct, sauf s'il a décidé d'y aller n'importe comment. Lui, un peu pareil que moi. Et les trois là sont un peu trop bien placés pour nous. Parce que déjà, on a un 10 et notre deuxième, c'est le 8. Lui, il commence au 7. Donc s'il a 7, As 2, on court derrière, quoi. Pas beaucoup d'intérêt de courir derrière. Donc je le répète, meilleure main As 2, 3, 4, 5. Ensuite As 2, 3, 4, 6. Ensuite hauteur 7, hauteur 8, etc. Là on peut faire des quintes sur celui-là, il n'y a aucun souci. Voilà. Il faut considérer que toutes les cartes au-dessus du 9 sont vraiment très moyennes, même au-dessus du 8. Mais on va dire au-dessus du 9. Jusqu'au 9 c'est acceptable. Et toutes les cartes en dessous sont très bien, à condition de ne pas avoir de doublette. Donc vraiment là pour le coup, pas de deux paires, pas de double paire. C'est pas du hold'em. Voilà. Il gagne avec 3, 4, 5, 7, 8. Donc hauteur 8. Stro était pas très loin, mais il finit à hauteur 10. Non mais nul à chier. Il n'y a qu'une seule carte. La doublette du 4 s'en va. On l'enlève, il sert à rien. Et le roi est beaucoup trop haut. En plus on a une relance. On s'en va. On est content. On perd pas d'argent. C'est la pause.